Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Geek My Job. Aujourd'hui, on va continuer de voir ce qu'on était en train de regarder sur les accounts. Donc, on avait vu le login, le logout, le sign-up, à quoi ça ressemblait au niveau du projet Django. Donc, on peut voir qu'en fait, avec très peu de code, en fait, c'est très peu de code, et en fait, on a déjà quelque chose de fonctionnel, de visuellement agréable. Bon, on va encore y avoir du travail de mise en forme derrière, mais le fonctionnel est déjà là. Et moi, ce qui m'a impressionné clairement, depuis que j'ai commencé à regarder un petit peu comment fonctionnait Django, c'est qu'on arrive à un rendu visuel qui est clean assez rapidement avec peu de lignes de code finalement, en utilisant vraiment les outils de base qui sont proposés. C'est-à-dire que Django intègre dans son framework des outils qui sont déjà mis en place et sur lesquels on va hériter, gagner du temps. Notamment là, c'était la gestion des utilisateurs, clairement, avec peu de code, clairement, j'ai écrit peu de code, j'ai regardé un petit peu les documents qui existaient, j'ai regardé un petit peu des tutos, et j'ai implémenté de manière le plus simple possible cette partie-là. Et clairement, le rendu est là et c'est fonctionnel. Bon, on avait vu quelques bugs la dernière fois qu'il faut que je regarde pour les corriger, mais voilà, ça donne déjà un premier aperçu du framework qui, pour moi, clairement, me fait gagner beaucoup de temps. Si j'avais eu à faire ça il y a quelques années en faisant du PHP, de l'HTML en natif, clairement, déjà rien que ça, j'en aurais eu pour 15 jours. Là, clairement, ça m'a pris. Je connaissais pas du tout. En une journée et demie, clairement, j'ai pu mettre en place ce login, ce logout, en regardant un petit peu des tutos sur le web et tout. Donc, clairement, le gain de temps, il est là. Le fonctionnel, il arrive assez rapidement, donc c'est plutôt cool. Donc, c'est plutôt cool. Donc là, je vais essayer de vous montrer un petit peu autre chose que le cons, c'est-à-dire que le cons, c'était pour la gestion utilisateur. Voilà, je vais vous montrer un peu la deuxième appli qui est collection et collègue. Donc c'est là où, pour l'instant, je suis parti pour mettre en place la gestion de ma collection. Donc la gestion de ma collection, c'est quoi en l'occurrence? Ah oui, alors il y a l'index parce que en plein écran, si c'est pas en plein écran, je vois plus la barre. Super bizarre. Voilà. Donc là, le but de mon petit outil, ça va être de gérer ma collection d'amiibo. Voilà. Donc déjà, pour gérer ma collection d'amiibo, moi, ce que je veux, c'est connaître déjà automatiquement la liste exhaustive des amiibo qui existent, qui sont vendus une fortune sur Internet, hein. Donc, clairement, c'était le premier objectif pour moi dans cette partie Amiibo, c'est de lister l'existant. Voilà. Alors, clairement, j'avais pas envie de m'amuser à mettre à jour une liste d'Amiibo au fil des années pour le maintenir. Et donc, je suis parti sur l'utilisation d'une API qui existait. Donc, je crois qu'elle s'appelle Amiibo. Si vous tapez Amiibo API, voilà, je crois que c'est ça. Voilà, donc il existe hein, sur cette petite page-là une API que vous pouvez utiliser qui a été gentiment distribuée par Nevin. Nevin, qu'on remercie d'ailleurs, on va aller le voir. Coucou Nevin, salut Nevin, merci Nevin. Donc grâce à Nevin, on va pouvoir récupérer tous les amiibo qui existent automatiquement et les intégrer à notre site web. Voilà. Donc l'idée, c'est d'utiliser cette API-là et de l'implémenter dans notre application Django. Donc cette partie-là, ça m'a permis de voir un petit peu comment intégrer une API web qui est proposée, comment afficher le résultat sur une page. Et donc j'ai pu arriver pour l'instant à faire ça. Donc je vais vous montrer pour l'instant ce que j'ai pu faire. On ira voir le code juste après. Donc pour l'instant ça ressemble à ça. Donc là, clairement quand on clique ici, alors il faut être logué, sinon ça marche pas. Je l'ai encapsulé dans le fait que si l'utilisateur est logué, on peut voir le contenu. Je pense que je modifierai, c'est-à-dire que le site, clairement, je veux bien que tout le monde aille voir la gestion de la collection. Par contre, il va y avoir des petits onglets plus ou moins pour ajouter si vous le savez, si vous l'aviez ou pas dans votre collection. Juste mettre un petit plus, un petit moins à côté. Ça, ce sera verrouillé à l'utilisateur connecté. Voilà. Donc il faut quand même que le site il ait un peu de visibilité, je me dis, donc il vaut mieux que je laisse un maximum de fonctionnalités visibles sans connexion, mais que toute la partie gestion de sa collection soit liée à l'utilisateur connecté. Donc là je vais me connecter, je vais retourner sur Amiibo. Donc là voilà. Donc là j'ai une première vue qui me montre un petit peu toutes les séries, je crois que c'était les séries, ce qu'il appelle les séries, c'est rien, c'est la machine à café qui s'énerve. Hop.
Alors, donc là, on a toutes les collections qui sont affichées. Donc j'ai fait une première page un peu brute de décoffrage, hein, clairement. Il faudrait bien mettre des petites images. Tiens, pour la prochaine fois, j'essaierai de remplacer tout ça par les petites images, vous savez, genre Animal Crossing, mettre plutôt une image d'Animal Crossing et les mettre comme ça les uns en dessous des autres, en retirant le nom et en laissant que le logo du jeu, mais un logo visuel sous forme d'image. Ça peut être plus sympa, plutôt que cette page un peu brute de décoffrage. Donc une fois que ça c'était fait, le but c'est que si vous cliquez sur par exemple Legend of Zelda, vous atterrissez sur une page qui vous liste voilà l'ensemble des amiibo qui correspondent à Legend of Zelda. Donc là ça marche, voilà, donc c'est-à-dire que mon site, ce qu'il fait, c'est que quand je clique à ce niveau-là, en fait il va exécuter une requête vers l'API qui se trouve ici. Hein. C'est cette API là que j'utilise clairement. Par exemple là pour le coup, pour récupérer la liste c'est la liste des séries, ça doit être ça, je crois que c'est Amiibo série pour le coup. Là pour le coup, Amiibo série, ça devait être ça. Donc voilà, par exemple, j'utilisais, j'ai pas envie de les faire, voilà. Non, ça c'est charactère. Bon, moi je vais devoir prendre ça en fait. En attendant, on va essayer. Si je fais ça, Amiibo Valou, on va en prendre un sur parce que je sais pas avec les espaces. Ouais. Là, ça marche, hein, vous voyez, l'API réagit bien, on retrouve bien du JSON avec l'ensemble des informations qui sont récupérées quand on tape ça de Kirby, il nous donne bien la liste des éléments qui correspondent à Kirby. Donc là, on se retrouve, on doit avoir 4 Game Series, on le retrouve 4 fois, je pense. Game Series 1, 2, 3, 4. On retrouve bien 4 fois, donc c'est bien ça. Il y a bien les 4 éléments qui sont ici, c'est ceux qui sont décrits ici. Donc tout ce que je fais, c'est en fait, quand on clique sur Kirby, là, sur le lien Kirby, en fait, ça va exécuter un appel vers ce truc-là, vers cette API. Je vais post-traiter, moi, les différents éléments qui me sont retournés et les faire afficher dans une boucle pour afficher un peu l'ensemble des éléments qui correspondent au fait d'avoir cliqué sur Kirby. J'ai aussi créé par la même occasion à ce moment-là du projet des interactions au sein même d'un sous-élément. Pour être plus précis, si vous cliquez par exemple sur caractère, en fait ce que ça va faire, la caractère, vous voyez, c'est une URL. Amiibo Series, c'est une URL. Donc Amiibo Series, c'est la même URL que ce que je viens de faire là, donc ça m'a retiré au même endroit. Game Series, c'est encore une autre information parce que vous avez Game Series et Amiibo Series, c'est pas la même chose. Amiibo Series, ça va être la série des Amiibo, je crois, alors que le Game Series, ça va être le jeu sur lequel est tiré le personnage. Donc vous avez des petites subtilités comme ça. Alors c'est bizarre parce que par exemple, vous avez des Amiibo Pokémon, je crois, qui sont tirés du jeu Pokémon. Par contre, l'Amiibo Series, ça va pas être Pokémon, ça va être Super Smash Bros par exemple. C'est-à-dire que vous avez des Pokémon dans Super Smash Bros. Donc là, pour le coup, la base de données dit que enfin, c'est un peu bizarre, je sais pas si on peut aller sur Pokémon par exemple. Vous voyez, là, je vois que 2 Pokémon si je me mets sur Amiibo Series, parce que la série des Amiibo Pokémon n'en possède que 2. Alors que si vous cliquez sur le jeu Pokémon, vous allez avoir beaucoup plus de Amiibo, parce que ceux-là, c'est des Amiibo qui sont liés à l'univers Smash Bros. Vous voyez. Alors c'est un peu bizarre pour l'utilisateur, je ne sais pas trop comment gérer ça. Parce que, imaginons, moi je collectionne les Amiibo Pokémon, je vois marquer Pokémon, non, c'est pas bon. Je vais voir marquer Pokémon, je me dis tiens, il y en a que 2. Bon, c'est un peu bizarre. Bon, après c'est comme ça qu'ils ont choisi de gérer leur collection. Et oui, c'est des petits trucs un petit peu gênants quand vous cherchez un peu de cohérence derrière dans votre projet, c'est que vous vous retrouvez des fois avec des problématiques un peu comme ça. Donc c'est pas évident de différencier, je trouve, ces 2 éléments-là. Donc ça me gêne un peu. Mais voilà, à peu près. Donc là, il y aura un petit peu de retravaillage à faire pour formater un peu tout ça. Mais fonctionnellement, pour l'instant, voilà ce que j'ai réussi à faire. Que dire d'autre sur tout ça? Pour l'instant, non, bah, rien de plus que ça. Peut-être la prochaine vidéo, je vous montrerai peut-être plus le code, comment ça a été fait. Ah si, oui, au niveau des Amiibo, c'est que il y a, il y a des petites problématiques, des petites subtilités, notamment au niveau de la collection, parce qu'il y a des cartes qui existent en fait. C'est vrai que moi je connaissais pas trop les cartes Amiibo, je savais pas trop que ça existait. Pour le coup, dans la base de données, pardon, elles sont référencées les cartes. Et ce qui me fait, ça me pose un peu de problème, moi, parce que ça fait tout un tas d'entrées qui sont référencées par carte. Enfin, on en a tout un tas. Moi, clairement, je ne peux pas forcément mettre les cartes dedans.
Donc pour ça, en fait, il va falloir que je regarde comment les filtrer pour les enlever de mon visuel. Donc ça, je ferai peut-être ça la prochaine fois. Voilà. Allez, je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce en bleu. Et je vous dis à très bientôt pour une autre Geek My Job. Allez, ciao.